Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, même très très bien. Et en ce mercredi 18 mars, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée sous le regard de celui qui tient tout entre ses mains, à commencer par nos vies. Et j'espère vraiment, et je prie pour ça, que chacun de vous est en bonne santé. Et si vous avez un souci par rapport à votre état de santé, merci de nous le faire savoir pour qu'on puisse prier pour vous. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux et celles qui sont seuls chez eux. Moi, j'ai le privilège d'être en famille et de pouvoir partager des temps avec eux, avec elles. Mais pour ceux qui sont seuls, nous avons une pensée toute particulière pour vous et nous prions pour vous et nous gardons ce lien extraordinaire, même de manière indirecte, avec vous au travers de Internet, au travers de la chaîne Église protestante d'Imringen sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, si vous avez des sujets à nous confier, n'hésitez pas non plus à nous les faire connaître. Vous savez que nous sommes mercredi. Mercredi, d'habitude, nous avons groupe de maison chez nous au presbytère. Alors évidemment, vu les circonstances actuelles, c'est pas possible. Alors on n'aura pas ce temps de louange, d'adoration en commun, ce temps d'intercession en commun. On n'a pas non plus ces temps de partage de la parole, mais quand même. Alors je ne vais pas me lancer dans la louange puisque je serais bien incapable de le faire tout seul. Et puis vous pouvez aussi vous rejoindre Samuel Olivier qui fait un live tous les soirs à partir de 17h ou 17h30, un live de louanges. Et c'est vraiment chouette. Alors je vous encourage sur Facebook à aller écouter, à aller participer aussi au travers des chants qu'il vous propose. Et il y a plein d'autres collègues, d'autres amis, d'autres frères et sœurs dans le ministère qui font des posts, qui envoient des choses intéressantes à lire, à méditer, à partager. Donc profitez-en. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lutter contre le virus? Alors, il y a un objet très simple, c'est ceci, hein, je pense que tout le monde reconnaît, c'est de l'ail. Alors, évidemment, l'ail, hein, on pourrait dire va des rétro Satanas ou alors va des rétro Coronas. Mais là, il peut être un médicament assez intéressant, surtout si vous en mangez, ça vous évitera de chercher à embrasser qui que ce soit. Donc c'était la petite pointe d'humour de ce jour. Donc manger de l'ail, ça enlèvera et éloignera la tentation de vous précipiter les uns sur les autres. Ce que j'avais à cœur aujourd'hui, c'était de partager avec vous un texte d'un psalmiste du psaume 91. Vous savez que le psaume 91, alors ça aussi c'est une vérité de la palisse, le psaume 91 fait suite au psaume 90, qui nous rappelle quoi? Juste la fragilité de notre vie. Et c'est Moïse qui écrit dans le psaume 90 que je vais juste vous lire quelques instants. C'est la vie de l'homme, c'est pas grand-chose. 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, et passent comme le quart de la nuit. Et nous, on prie que vraiment aussi ce temps de confinement, il passe rapidement. Mais tu emportes l'être humain semblable à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nos vies, la durée de notre vie s'élève peut-être à 70 ans pour les plus forts à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère parce que tout passe vite. Tout passe vite. Alors enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous devenions sages et intelligents. Et je crois qu'on est au deuxième jour d'un confinement. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Chaque jour qui passe est une occasion pour nous favorable de nous placer sous le regard de Dieu, de chercher sa face, de chercher son regard, de chercher sa volonté. C'est peut-être aussi un temps. Alors j'ai entendu plein de choses de droite et de gauche. On dit c'est le jugement de Dieu qui tombe sur la terre, sur le monde. Euh, Peut-être que le Seigneur va manifester sa gloire au travers de cette épreuve. J'en sais rien du tout. Mais je crois que c'est aussi un temps de grâce. Si le jugement doit commencer par nous-mêmes, par l'Église, par nos propres vies. On doit se mettre nous-mêmes face à Dieu et entrer dans un temps peut-être aussi de repentance par rapport à notre propre existence, mais c'est aussi un temps de grâce.
J'insiste là-dessus parce que mon ami Pierre Daniel Martin, dans sa vidéo qu'il a postée hier ou avant-hier, il dit exactement la même chose. C'est pas d'abord un temps de jugement, mais c'est un temps favorable, c'est un temps de grâce où la lumière peut briller dans les ténèbres. Et je voulais vous encourager au travers du début de ce psaume 91. Donc j'ai parlé du psaume 90, psaume de Moïse. Le psaume 91, il dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Celui qui habite sous l'abri du plus haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi, je dis à l'Éternel, et c'est un encouragement pour nous à le lui dire encore et encore. Moi, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Et c'est à nous de le lui dire. C'est à nous de nous positionner, c'est à nous d'affirmer notre confiance, notre foi en lui. C'est à l'Éternel qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas à une puissance étrangère, on ne s'adresse pas à, un esprit quelconque qui serait maléfique. Nous nous adressons à l'Éternel. L'Éternel qui est un refuge, une forteresse. Il est le Dieu, et je le dis, tu es mon Dieu en qui je me confie. Et je repose à l'ombre de tes ailes. Peut-être que ce temps où on se retrouve seul ou en famille euh, autour de sa présence, c'est aussi un temps pour nous de repos. C'est souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on abandonne? Ben, la réponse, nous l'avons sous les yeux, mais aussi nous la vivons de la manière la plus simple qui soit. Ben, nous sommes confinés, nous sommes mis à l'écart pour que nous puissions nous reposer à l'ombre du Très-Haut, à l'ombre du plus haut, à l'ombre du Tout-Puissant qui veille sur nous. Alors, je vous encourage à méditer cette parole, je vous encourage à la partager, je vous encourage évidemment, comme je l'ai fait hier, aussi à prendre des nouvelles de chacun, des frères et des sœurs, pour que nous puissions nous encourager dans cette communion fraternelle qui demeure malgré tout. Et dans le temps de prière que je vous propose maintenant, dans le temps de prière, je vous invite à simplement fermer nos yeux et on va dire merci au Seigneur pour toutes choses, même les choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire merci Père parce que même si la situation nous échappe à notre contrôle et peut-être même d'une certaine manière euh, échappe à ton contrôle, même si tu sais toutes choses et tu connais toutes choses, nous croyons Seigneur que tu tiens tout entre tes mains. Merci de nous rappeler ce matin que tu peux être notre refuge, notre abri. Tu peux être celui sur qui nous pouvons nous reposer, en qui nous pouvons trouver du repos, aussi pour notre âme, aussi pour notre corps, aussi pour notre esprit, parce que notre esprit reste connecté à ton esprit en toutes choses, en toutes circonstances. Te disant merci parce que tu es là au milieu de nous comme ce Dieu qui est un père pour ses enfants. Nous prions en ce temps particulier pour ceux qui nous dirigent, pas seulement parce que ta parole nous y encourage, mais parce que nous croyons que c'est efficace. Nous prions pour notre président, pour le gouvernement, pour les dirigeants du monde entier qui cherchent des solutions et qui parfois euh, n'en trouvent pas. Nous prions pour eux, pour que tu leur accordes discernement et sagesse en toutes choses. Nous prions aussi pour ceux qui soignent nos malades, pour les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants dans les hôpitaux, ceux qui sont débordés, fatigués, chargés. Prions que tu puisses aussi leur donner du repos dans ces circonstances. Et nous continuons à nous porter dans la prière communautaire, invisible certes, mais communautaire quand même, puisque pour toi, il n'y a pas de frontières de temps ni d'espace. Et nous nous réjouissons de pouvoir nous remettre entre tes mains et te confier nos bien-aimés, encore et toujours. Amen. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau temps de partage, un petit billet d'humeur, aussi d'humour. Voilà. Euh, Autrefois, j'y ai pensé hier, autrefois il y avait un slogan quand il y a eu le début de l'épidémie de sida qui a commencé à sévir dans le monde, un slogan qui disait sortez couverts. Ben, moi, je ne vous encourage pas à sortir couverts, mais si c'est nécessaire, évidemment, faites-le, mais à rentrer, vous couvrir sous les ailes du Tout-Puissant, sous les ailes de celui qui est le plus haut et qui tient tout entre ses mains. Merci parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le jour d'après sera un jour meilleur aussi pour
le monde, mais aussi pour nos vies. Soyez bénis, encouragés, puis je vous donne rendez-vous demain à partir de 17 heures sur notre chaîne. Bonne journée.